Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information 100% panafricaine Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté de l'Afrique de l'Ouest pour explorer dans les profondeurs les véritables origines des tensions entre le Burkina Faso dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré et la Côte d'Ivoire dirigée par Alassane Dramane Ouattara. En effet, les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, historiquement caractérisées par des liens économiques, sociaux et culturels forts, connaissent aujourd'hui des turbulences. Les tensions grandissantes entre ces deux nations d'Afrique de l'Ouest soulèvent de nombreuses questions quant à leur avenir commun. Donc, dans cette vidéo, restez véritablement branchés et connectés car nous allons analyser dans les profondeurs les causes de cette montée en puissance des tensions et explorer les possibles conséquences pour la région dans les jours à venir. Depuis quelque temps, sur la scène internationale, plus précisément sur le plan diplomatique, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ne semblent pas s'entendre. Ceux-ci sont véritablement en guerre, si l'on peut le dire ainsi. Quand je parle de guerre, c'est juste une guerre entre guillemets, car les armes ne sont pas officiellement sorties pour affronter les deux camps, même si certaines personnes nous font comprendre que du côté de la frontière, l'on noterait certains échanges de tirs entre l'armée burkinabé et l'armée ivoirienne. Mais pour l'instant, il n'en est officiellement rien de tout ceci. Eh bien les amis, pour comprendre la situation actuelle, il est essentiel de revenir sur le passé. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire partagent une longue histoire marquée par des migrations, des échanges commerciaux et des alliances politiques. De nombreux Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire et vice-versa. Les deux pays ont longtemps coopéré sur plusieurs fronts, notamment sur le plan économique. Cependant, les divergences politiques et des intérêts stratégiques opposés ont commencé à émerger au fil des années, mettant à mal cette relation fraternelle entre les deux pays. Il s'agit ici de la menace des forces du mal dans le Sahel qui en ce moment est véritablement très controversée et ne cesse d'alimenter les tensions entre les deux pays, notamment au niveau des frontières. Le Burkina Faso accuse ouvertement la Côte d'Ivoire de servir de base arrière à ces forces du mal qui généralement attaquent le pays, notamment les pays du Sahel en général. Tandis que la Côte d'Ivoire de son côté accuse le Burkina Faso de ne pas avoir une véritable emprise sur ses frontières et ne serait pas en mesure de bien contrôler le phénomène de djihadisme dans la sous-région. Ce qui serait véritablement en train d'exacerber les tensions entre les deux régimes. Les régimes politiques actuels des deux pays ne partagent pas toujours les mêmes visions. L'arrivée de gouvernements aux idéologies divergentes ont exacerbé les tensions. Chaque pays accuse l'autre d'ingérence ou de manque de soutien diplomatique dans leurs crises internes respectives. Du côté du Burkina Faso, l'on note un régime militaire dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré qui, depuis sa prise de pouvoir, ne semble visiblement pas partager les idéaux de la France-Afrique. Tandis que du côté de la Côte d'Ivoire, l'on note une forte présence française qui est véritablement en quelque sorte à l'origine même du gouvernement actuellement en place dans le pays. Et ces mêmes Français qui, depuis la prise de pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, sont en quelque sorte beaucoup chassés dans le pays. L'on peut vérifier cela à travers le départ des forces françaises du territoire burkinabé. Ceux-ci ont été chassés par les autorités du pays. C'est ce qui s'est observé dans plusieurs pays des États du Sahel, notamment du côté du Mali et du Niger. Actuellement, avec le retrait du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la CEDEAO, cela aurait davantage fait monter en puissance les tensions entre les deux pays. Rappelons qu'en ce moment, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne font plus partie de la CEDEAO. Ceux-ci se sont retirés il y a de cela quelques mois seulement pour créer leur propre organisation qu'ils ont appelée l'AES. L'AES qui se veut être une organisation 100% panafricaine
ayant pour but principal de lutter contre les forces du mal qui sévissent dans la région du Sahel, ainsi que pour réaffirmer la souveraineté des États du Sahel, restés longtemps bafoués par des puissances occidentales. Ce qui fait en sorte qu'en ce moment, du côté de la sous-région, l'on peut dire que rien ne va visiblement entre la Côte d'Ivoire qui reste vraiment et grandement attachée à la France et le Burkina Faso qui de son côté semble adopter plus un syndrome anti-français au profit de la puissance russe, notamment de la Russie qui depuis quelque temps se présente comme étant le partenaire favori des États du Sahel. Eh bien les amis, je pense que là, l'on a en quelque sorte étudié en profondeur les véritables crises qui existent en ce moment entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Eh bien les amis, les tensions entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire est un sujet de préoccupation majeure pour la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Alors que les causes de ces tensions sont multiples et complexes, il est essentiel pour les deux nations de trouver un terrain d'attente afin de préserver la paix et la sécurité dans la région. Car, rappelons-le, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont une histoire commune. Ces pays partagent quasiment les mêmes peuples si l'on veut voir les migrations perpétuelles qui sont effectuées entre les deux pays. Eh bien les amis, nous allons en quelque sorte compléter notre vidéo avec une information qui a longtemps fait le buzz du côté de la Côte d'Ivoire. Nous faisons savoir clairement que le président de la République de Côte d'Ivoire serait même d'origine voltaïque, comme nous le faisait savoir l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Donc jusqu'à présent, même si rien n'est prouvé, l'on peut comprendre à suffisance que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont deux pays frères et voire des tensions actuelles entre les deux pays pourraient en quelque sorte être quelque chose de très péjoratif pour l'avenir fraternel entre les deux pays, à savoir le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Eh bien les amis, restez juste connectés et abonnés à notre chaîne 100% panafricaine Club Info pour ne rien rater de l'actualité socio-politique du côté de l'Afrique de l'Ouest qui ces derniers temps semble être très mouvementée et qui pour les années à venir nous réserve de nombreuses surprises. Donc ce que vous allez faire, c'est de partager massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt donc les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao la famille.